utiliser ma voix. Je suis un peu occupée. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour moi? Intéressant. Nous allons parler du combat spirituel. Viens avec moi le combat spirituel. Alléluia. Et la question qu'on a vu d'enseignement, la question qu'on va se poser, quand on parle du combat spirituel, c'est contre qui? C'est contre l'ennemi. C'est la réponse de maman Julienne. Quelqu'un d'autre a une demande de réponse. Moi, je viens dire que le combat spirituel, c'est un combat contre l'ennemi. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre élément de réponse? Alléluia. Bon, maintenant, je vais aussi poser la question. Est-ce que combattre et lutter, c'est la même chose? Parce que, moi, quand je lis la Bible me dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les esprits méchants. On les cite même, non? Les principautés, Maintenant, en ce qui concerne le combat spirituel, est-ce que c'est pareil? Parce que c'est là où il y a souvent, on porte la confusion entre la lutte et le combat. Le combat spirituel, c'est le combat spirituel. Lutter, c'est lutter. Lutter veut dire résister. On est d'accord, non? Voilà pourquoi c'est important de venir aux enseignements. Donc, ce soir, on va un peu parler du combat. Parce que c'est un problème qui va couler beaucoup dans les églises. Parce qu'il y a même des églises qui sont spécialisées. Quand tu vas dans les pancartes églises de combat spirituel. Alors que toutes les églises sont des églises de combat spirituel. Alléluia. Dès le premier jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu es rentré dans le combat spirituel. Donc on n'a pas besoin de mettre une pancarte réveil du combat spirituel ou évangélico combat spirituel. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que le combat spirituel est dans la vie de tout chrétien. Alléluia. Sache que le premier jour que tu as fait la prière d'acceptation, tu es déjà dans le combat spirituel. Amen. Il y a plusieurs chrétiens qui confondent le combat spirituel et chasser les démons. Les gens pensent que le combat spirituel, c'est chasser les démons. Chasser les démons, c'est chasser les démons. Le combat spirituel, c'est le combat spirituel. Parce qu'il y a une confusion. Voilà, vous allez voir, il y a des ministères qui passent le temps à chasser les démons en pensant qu'ils sont en train de faire le combat spirituel. Donc, je réitère, le combat spirituel, c'est le combat spirituel. Chasser les démons, c'est aussi notre rubrique. Alléluia. Nous devons comprendre que chasser les démons, c'est une recommandation. Quand vous lisez le livre de Marc 16, ceux-là qui lisent la Bible, vous allez comprendre que Dieu te recommande de chasser les démons. C'est-à-dire que c'est une recommandation que pour tous les chrétiens. C'est-à-dire que tous les chrétiens ont le pouvoir de chasser un démon. Vous êtes d'accord avec moi, non? Maintenant, si vous voulez, on peut vérifier ça, pasteur Lee.
Marc 16, là, je crois que c'est Marc 16, 17, je crois. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Marc 16, chapitre 16, verset 17. La Bible déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Moi, c'est la place là. En mon nom. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, tu as le pouvoir de chasser les démons. Donc, l'affaire de chasser les démons là, c'est pas catégorisé. C'est pas que bon, il y a une catégorie de personnes qui doivent chasser les démons, il y a une catégorie de personnes qui ne doivent pas chasser les démons. Alléluia. On dit vous, c'est au pluriel. À mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est-à-dire que si tu as Jésus dans ta vie, Jésus te donne le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Excusez-moi. Donc, par contre, le combat spirituel, c'est une autre chose. Le verbe combattre et le verbe chasser, c'est deux verbes qui n'expliquent pas la même chose. Ce sont deux verbes d'action, mais qui n'expliquent pas la même chose. Chasser, c'est chasser. Combattre, c'est combattre. Les chrétiens qui font le combat spirituel le font dans le désordre. Alléluia. L'enseignement là, non. Après, on doit plus parler de ça. Voilà pourquoi il faut venir à l'enseignement pour que tu puisses connaître comment réagir face à une situation. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le parfait modèle du combat spirituel nous est donné. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire que si tu veux bien faire ton combat spirituel, prends pour modèle Christ Jésus. Ne cherche pas ailleurs. Parce que tout ce qu'on fait ailleurs là, ce n'est pas le combat spirituel. Est-ce que tu me comprends? Il faut saisir ce que je t'ai dit ce soir, ça va être bénéfique pour toi. Donc, c'est Jésus nous a donné par notre maître qui est le Seigneur Jésus. Pasteur, prends le livre de Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Et moi, partout, tu vas prendre 1 Pierre 5, 8, 9. Pasteur Willy prend Jacques 4, 7. La soeur partout prend 1 Pierre 5 à partir du verset 8 à 9. On commence avec le pasteur Willy. Jean 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez. Le diable ne le combat pas. Ça va compris, non? Le diable, on le résiste. Donc, le combat spirituel, maintenant, ce n'est pas contre le diable. Le combat spirituel, c'est autre chose. On vous expliqué ça tout à l'heure. Alléluia. Mais la Bible tellement, ce n'est pas moi qui écris, c'est pas Bible là-bas noir sur blanc. On dit, soumets-toi d'abord à Dieu et après résiste au diable. Continue, pasteur. Et il fuira loin de vous. C'est quand tu vas te soumettre à Dieu et résister au diable, là, le diable va fuir loin de toi. Tant que tu n'apprends pas à te soumettre, tu n'apprends pas à résister, le diable ne fuira jamais. Amen. Hein? Tu as la page lit. Oh, lis. 8 à 9. La parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorer. Alléluia. Vous avez compris, non? Comme il tourne toujours là, voilà pourquoi tu vas le résister. Tu n'as pas la force de le chacun même de te battre avec lui, tu ne peux pas. Est-ce que tu me suis? Mais tu as le pouvoir de le résister. On est d'accord? Donc la Bible dit,
ceci. On peut prier pour toi et même te chasser les démons. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu et tu ne restes pas, tu ne résistes pas au diable, il ne fuira pas loin de toi. Donc, la victoire dans le combat spirituel se résume à deux choses. Première chose, c'est soumettre à Dieu. Deuxième chose, résister au diable. Donc, si tu veux gagner le combat spirituel, il y a deux éléments que tu vas mettre en jeu. Un, te soumettre à Dieu. Deux, c'est faire quoi? C'est résister au diable. Maintenant, on résiste au diable. Comment? Et les églises comme ça, on ne vous enseigne même pas. Les gens sont déracinés sans aucun enseignement. Du 1er janvier au 31 décembre, on fait seulement feu. Au nom de Jésus, on chasse. On chasse quoi? On envoie le feu sur quoi et sur qui? Qui est calciné et qui ne l'est pas? Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a trois manières principales que l'ennemi utilise pour atteindre le chrétien. Il ne va même pas loin. Maintenant, quand tu te fais feu, il fait ton feu, moi je ne sais pas quelque part. Maintenant, tu fais faille, je t'attends, fais bien ton feu là. Feu, moi c'est pas dans feu. Je t'attends à quel point? Je sais que là je vais t'avoir. C'est ça le combat. Le combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel, c'est pas ça qu'on fait ici à l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le combat spirituel, c'est hors même de l'église. Ça n'a même rien à voir avec l'église. Le combat spirituel, c'est dans ta vie quotidienne. Alléluia. Ce qu'on fait ici à l'église, ce n'est pas le combat spirituel. Si quelqu'un te dit que le combat spirituel se passe à l'église, c'est faux. Ça se passe tout au long de ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, comment se soumettre à Dieu? C'est la question que vous se posez là maintenant. Mais je veux se soumettre à Dieu. Mais bien aimé, on se soumet à Dieu par sa parole. On se soumet à Dieu comment? Quand Dieu a dit ne fornique pas, ne fornique pas. Et ça, c'est soumettre à Dieu. Si Dieu a dit ne ment pas, ne ment pas. Si Dieu a dit ne fais pas ceci, ne fais pas. C'est ce qu'on appelle se soumettre à Dieu. Il dit que respecter la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle se soumettre à Dieu. Tant que tu ne te soumets pas à Dieu, tu auras du mal à résister au diable. Voilà pourquoi tu tombes tout le temps. Tu sais pourquoi? Parce que tu as du mal à te soumettre à Dieu. La soumission à Dieu, c'est respecter ce qu'il te demande de faire. Quand on dit qu'une femme est soumise à son mari, elle dit que c'est une femme qui fait ce que son mari lui demande de faire. À quel moment on dit que la femme est rebelle? C'est une femme aussi qui fait, même si le mari a dit que ne fait pas ça, elle fait ce qu'elle fait, le contraire de ce que son mari lui a demandé de faire. C'est comme un enfant rebelle à la maison. À quel moment on dit que cet enfant-là est rebelle? À quel moment on dit que cet enfant est soumis? C'est pareil avec Dieu. À quel moment on peut dire que le chrétien est soumis? Mais c'est quand tu fais la volonté de Dieu. C'est quand tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et quand tu as du mal à faire ce que Dieu te demande de faire, tu ne vas jamais résister au diable. C'est faux. Tu es un menteur. Donc, la première chose à faire pour commencer le combat spirituel, c'est d'abord apprendre à te soumettre à Dieu. Maintenant, on se soumet à Dieu comment? Respecte la parole. Amen. Si la parole te dit ne fais pas ceci, ne fais pas. C'est que Dieu a trouvé mauvais. C'est mauvais. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit il n'est pas bon que, c'est que c'est pas bon, laisse. Pourquoi tu insistes? Mais sois sûr que si tu perds là-dedans, tu ne vas jamais, bien aimé, gagner le combat spirituel. C'est impossible. C'est pas des prières, c'est pas des heures de prière à genoux là qui vont te faire gagner le combat spirituel. Non. Si tu n'as pas d'abord appris à te soumettre à Dieu. Voilà pourquoi vous avez même que les grands prieurs là, c'est des grands bêtisards. C'est un constat que j'ai fait. Les gens qui aiment beaucoup prier, c'est vérifier leur vie. Si on te dit les choses que les gens racontent, tu auras même mal à la tête. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Maintenant, je résiste comment? Mais ça non. Parce que je suis faible. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Maintenant, moi je vais résister maintenant à comment? Je suis faible. On résiste
par la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole, aimer la parole. Et quand tu aimes la parole crée de la foi dans ton cœur. Et c'est cette foi-là qui te permet de résister aux jours mauvais. Est-ce que tu me comprends? Mais si tu n'aimes pas la parole, elle dit que tu as du mal à faire de l'applicabilité de la parole, elle ne va rien créer en toi. Parce que c'est l'applicabilité qui crée la foi. Et la foi te donne de résister. Est-ce que tu me suis? Donc si tu n'as pas l'applicabilité de la parole, c'est pas évident qu'elle puisse créer la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas résister aux jours mauvais. C'est impossible. Si tu veux, on peut en parler. Alléluia. Amen. Tu comprends pas? Sauf que nous, les chrétiens, nous courons derrière les solutions miracles. Regardez comment nos assemblées sont remplies de solutions miracles, des docteurs miracles. C'est ce qu'il y a la mode actuellement dans nos assemblées. Nous courons derrière les solutions miracles, mais nous oublions ce qui est l'essentiel. Amen. On oublie l'essentiel, bien aimé. Que même quand on demande la solution miracle, là, après ça va tomber. Tu n'as pas remarqué ça? On peut dire que tu as le mari. Après, quand je te marie, rester dans le mari, rester ça marche même. Oh, je parle à quelqu'un. On a l'enseignement. On te prophétise que tu auras le travail. Après, quand tu as le travail, est-ce que le travail là marche comme tu veux? C'est les solutions miracles. C'est ce derrière quoi tous les chrétiens courent présentement. Mais on oublie l'essentiel. On oublie que le combat spirituel qu'il a tous les jours. On dit le diable, il a une rôle. Notez bien, chaque chrétien a un mauvais jour, que tu le veuilles ou pas. Pasteur, prends Éphésiens 6:13. Éphésiens 6:13. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Le texte est clair. C'est pourquoi tu dois prendre toutes les armes. Donc Dieu a les armes, oui. Est-ce que tu les connais? C'est quoi les mauvais jours? Les mauvais jours comprennent toutes les tentations devant lesquelles nous sommes exposés. Les séductions devant lesquelles nous sommes exposés. Les manipulations devant lesquelles nous sommes exposés. Les manipulations des esprits méchants. Et c'est de manière naturelle. Hein. Le diable est subtil. On dit avec moi qu'il est subtil. Vous savez quelqu'un est subtil. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas venir. Vous avez compris, non? C'est que quand tu ne le verras pas venir, mais tu vas te retrouver dans la bêtise. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu ne verras pas la chose arriver. Mais c'est pas, tu sais pas, quand tu vas ouvrir tes yeux, tu es dans la bêtise. Et c'est ce qui nous arrive tous les jours. Et c'est dans les choses naturelles. Hein. Nous allons faire une étude de cas. On va prendre un cas avec lequel nous allons faire l'étude ce soir. Le cas sur lequel nous allons étudier, c'est le cas de Jésus, qui est notre modèle par excellence. On va parler un peu du mauvais jour de Jésus. Pasteur, prends Matthieu 4:1. Et maman Patou, tu vas prendre Luc 4, à partir du verset 18, je crois, si j'ai bien pris. Matthieu, chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Le combat spirituel de Jésus commence. Et vous allez voir faire les choses simples. Les choses que toi tu minimises là. Toi tu vas chercher le combat spirituel ailleurs. Oh les grands-pères, là c'est pas le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel c'est autre chose bien aimé. C'est dans les petites choses que tu ne peux pas venir là. C'est là qu'il y a le vrai combat spirituel.
Continue, pasteur. Après avoir jeûné 40 jours Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et 40 nuits, il eut faim. il eut faim. Arrête-toi d'abord là, c'est légitime. Est-ce que la faim n'est pas légitime? Est-ce qu'avoir faim, c'est pas normal? C'est dans ce qui est normal là que Satan va te gagner. Amen. Parce que je parle à quelqu'un ce soir. C'est dans ce qu'on sait que tout le monde trouve que c'est normal. Oh, mais est-ce que c'est pas normal que je puisse avoir un copain? Mais c'est dans ça que le diable te gagne. Est-ce que c'est pas normal que je puisse même tricher? C'est dans ça que c'est là où il y a le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas ce que vous écoutez là. Après, c'est ce que vous avez dit. Non. Est-ce que c'est pas normal que je puisse un peu. Comme c'est que j'avais eu à la gare. Je vais ouvrir une parenthèse. Je suis à la gare avec mes bagages. Voilà un petit qui arrive. Il me fait des signes. Dans les bagages, je dis non. Je passe mon 5 000. Et puis je suis là. Donc, il prend mon ministère. Laisse le lien qui fait ça. Et puis, c'est naturel. J'ai besoin d'économiser mon pognon. Il y a quelqu'un qui me propose, je paye 12 000 francs de frais de PC. Il me dit, la vieille, non seulement 5 000. Alléluia. C'est dans des choses comme ça là. Hein. C'est pas, non, c'est pas le banque est bloqué. Non, quand on est bloqué, ça c'est facile. Mais les histoires où le combat spirituel, c'est pas ça qu'on parle à l'église là. Et là, on te met sur la balance, on te pèse. Est-ce que tu vends au ministère à cause de. Quand tu payes 12 000 moins 5 000, il va te rester combien? Faut qu'il fasse des mathématiques là. Hein? Donc tu vends au ministère à cause de 5 000 ou tu conserves le ministère. C'est là où il y a le combat spirituel. C'est pas ça qu'on nous prêche. Non, excusez-moi, pas prêcher. C'est pas ça qu'on fait à l'église. Peur, au nom de Jésus, Satan sort. Oh, laissez Satan là où il est. Satan il a demandé pour les de te transporter quelque part et il te met sur la balance. Et il va voir si tu peux peser lourd ou tu es léger. Et il a le mandat de le faire. Et tu ne pourras jamais l'empêcher de te faire ça. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Hein? Ah, nous devons accuser le diable partout. Oh là, on y arrive. Maman, continue. Luc 4, verset 8. Jésus répondit, retire-toi. Non, Dieu. Luc 4. Oui, verset combien? 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur Non, reprends d'abord à partir du premier verset. Luc 4, à partir du premier verset. Luc 4, premier verset. Jésus rempli du Saint-Esprit. Écoutez, Jésus est comment? Il est rempli du Saint-Esprit. Regardez, écoutez. Attends, Satan, il est subtil. On lui dit, mais non, regarde, ton petit Saint-Esprit, excuse-moi, c'est pas que je le sous-estime. Ton petit Saint-Esprit ne fait pas Satan. Est-ce que tu me suis ce soir? C'est-à-dire que s'il peut te transporter, on dit Jésus ce jour-là, il était rempli, mais on l'a quand même transporté. Wow. Donc c'est pas toi et moi qui sont parfois légers, parfois un peu lourds là, qui ne peut pas jeter. Amen. Oh, moi quand j'ai mon fils, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, oh, donc les cas là c'est sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Jésus remplit quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit. Le petit a déjà pris son baptême d'eau. Écoutez-moi très bien. Amen. Il est déjà mort. Il est ressuscité avec Christ. Après, il reçoit même dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, il est dans deux dimensions. Alléluia. Satan se fiche des dimensions dans lesquelles je te trouve quand il s'agit du combat spirituel. Est-ce que tu me suis? Il s'en fout si tu es archibishop, pasteur, diacre, ancien de l'église, chante international, né de nouveau. Il s'en fout de ça. Parce que tout ça là, Jésus était né de nouveau. Continue. Il fut conduit par l'Esprit. Oh, là, quand même transporté, oui. Où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours. Et combien? Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Il eut quoi? Faim. Arrête d'abord. Je vais travailler avec vous. Est-ce qu'on va avoir faim, c'est mon vie? Non. Maintenant, ça dépend de comment tu vas
gagner ta nourriture. C'est là où il y a le piège. Je parle à quelqu'un. C'est là où le combat spirituel commence. Avoir fait, ce n'est pas un problème, c'est légitime. Maintenant, tu vas gagner la nourriture là comment? C'est là où le combat spirituel commence. C'est là où on allait prendre les chers maliens. Comme vous comprenez de quoi je parle. Nous les jeunes parlent. Hein? Ça laisse bloquer. Il faut venir là-bas. Pour que tu puisses manger pour tes enfants. C'est là où le combat spirituel commence, bien aimé. Les gens pensent que le combat spirituel c'est peu. Non. Non. Alléluia. Bien aimé, le livre de Matthieu 4:1 complète. Luc 4 complète Matthieu 4:1. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi profiter au moment où la personne est remplie? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas quand tu es vide? Mais pourquoi? Mais c'est pour simplement te vider. Oh, je parle à quelqu'un. Tu penses qu'il vient de tenter quand tu es plein, c'est pourquoi? Mais c'est pour qu'il te vide. Tu es d'accord avec moi? Donne-moi la même bien pour m'encourager. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Bien aimé, pourquoi? Parce que le diable connaît. Pourquoi? Profiter au moment où la personne est pleine, est remplie. La réponse est simple. Parce qu'un vase rempli peut aussi être vidé. Alléluia. Donc le but, c'est de te vider. Donc on dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, doit être conduit. Le combat spirituel est dans les soupçons. C'est que toi tu méprises. Toujours en train de soupçonner les gens. C'est là le combat spirituel. Le combat spirituel est dans la jalousie. Le combat spirituel est dans les mesquineries. Le combat spirituel, bien aimé, est dans les choses que l'on connaît là. Celles qui sont légitimes. Il est venu tenter Jésus dans un domaine normal. Le diable te tentera toujours dans un domaine normal. Un domaine où tu diras que j'ai raison. Il y a toi-même. Alléluia. Et que je n'ai pas raison de faire ça. Dans un domaine normal et légitime, tu dois comprendre que tous les jours, il est devant toi et il te bloque. Le diable, qui est Satan, passe par nos 5 sens. On a 5 sens, non? Il te tente dans le dos, il te tente dans l'ouïe, il te tente dans le toucher, il te tente encore dans le corps, parce que j'ai fait l'odorat, le toucher, pas encore, le goûter. Il te tente encore dans quoi? La vie. Il ne va jamais aller loin. Quand il va chercher loin là-bas. S'il veut te tenter de mettre tes 500, je pense qu'il va te tenter. Alléluia. Amen, amen. Bon, il n'y a pas de gens ici. Hein. Amen. Bien, mais donc la chair, il va te tenter avec la chair. Il s'approche par son réseau. Parce qu'il n'est pas omnipotent. Donc, il se sert de notre pensée. Maintenant, regardez attentivement. Lisons attentivement Matthieu 3, 17. Si je bien pris mes notes. Matthieu 3, 17. J'espère vraiment que j'ai bien pris mes notes. Voilà, et voici une fois, fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-moi très bien. Tout le monde ici, Satan, c'est peut-être le fils bien-aimé de Jésus, en qui il a mis toute son affection. Et ça énerve le diable. Je parle à quelqu'un ce soir. Il est conscient de ça.
Dès le jour que tu as reçu Jésus, là, tu es devenu un fils bien-aimé, en qui Dieu a mis toute son affection et que Dieu a parié sur toi. Amen. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Alléluia. Amen. Ah. Donc le juste tombe 7 fois. Et l'Éternel en délivre. Maintenant, ça dépend de comment tu es tombé. Ah, ça. En même temps, une fois venant du ciel, c'est qui entend ces paroles. C'est lui qui est mon fils bien-aimé. C'est lui à qui j'ai mis toute ma joie. Peut-être que vous êtes un verset. Que j'ai mis toute ma joie. Le combat spirituel commence. Il voulait faire comprendre à Jésus qu'un fils de Dieu a le droit d'ordonner. Il a la capacité d'ordonner maintenant. Si Jésus succombe, il devait faire sortir Jésus de la volonté de Dieu. Le rôle du diable, c'est quoi? C'est de te faire sortir de la volonté. C'est soumettre à Dieu, non? Maintenant, lui, quand il vient te demander, c'est pourquoi? C'est pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Avoir faim, ce n'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il va proposer à Jésus pour que Jésus gagne la nourriture? Pasteur, continue. On est là toujours Matthieu 4, 1, continue. Qu'est-ce qu'il propose? Quelle est la proposition de Satan? Parce qu'il nous propose tous les jours, tous les jours que Dieu fait. On dit il rôde. Il nous propose des choses, de sorte qu'on ne va pas s'avenir. Mais tous les mots se retrouvent dans la bêtise. Après, on regrette. Oh, on avait le même écoute. Moi, je vis ça. Oh. Alors, pourquoi je parle de ça? Quand je parle de ça, c'est pas que je suis épargné. Vas-y, pasteur. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu... Oh, écoute bien. Il te rappelle, c'est comme si tu ne sais pas que tu ne connais pas ta position. Il n'y a que quelqu'un qui ne connaît pas sa position qu'on peut rappeler. Est-ce que tu me comprends? Donc Jésus connaissait bien sa position. Mais le gars ne sait pas jeûner. On appelle ça quoi? L'ironie. Hein? C'est l'ironie, non? Je ne peux pas continuer. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent de pain. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Tu gagnes ta nourriture comment? Est-ce que c'est en volant? Est-ce que c'est en faisant quelque chose qui est contre la volonté de Dieu? Beaucoup là nous faisons des choses bizarres, Oh, alléluia. Beaucoup là nous faisons des choses subtiles, des choses bizarres. Et on pense que non, c'est des petites choses. Mais le diable a déjà gagné. 1-0. On ne sait pas combien il nous gagne durant toute la journée jusqu'au coucher du soleil. On ne sait pas combien. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas peu. Satan sort. Satan, il va sortir que la ville est d'abord. Au côté là où Satan vit, ce sont les démons qui sont dans les corps. Satan ne vit dans aucun corps. C'est les démons qui vivent dans les corps. Quand il est Satan sort, il vit où? Tu connais ça des mœurs, tu connais où il habite. C'est comme si ça m'a fait que c'est un lieu réjouissant. Il tourne. Et il aime se balader. Il dit, je quitte parcourir la terre. Et c'est un imposteur. Il aime mélanger même là où on ne l'invite pas. C'est ça que moi je sais de lui. Maintenant, l'histoire qu'on dit qu'il habite les corps là, je ne suis pas informé de ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a ses adeptes qu'on appelle les démons. Ce sont ceux-là qui habitent les corps. C'est ceux-là qu'on lui a demandé de sortir. Satan, tu as la force de le soulever. Alléluia. En tout cas, on avance. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta dans la vie sainte. Amen. Donc il voulait faire comprendre à Jésus qu'un fils de Dieu a le droit d'ordonner. C'est-à-dire que comme dit que un fils de Dieu a le droit de pécher, après il va demander pardon. C'est ça là que Satan voulait faire croire à Jésus. Que tu peux faire un petit trafic là, non? Après tu peux te rejoindre dans ta chambre et puis tu demandes, je pardonne, et puis la chose est passée. Oh, je parle à quelqu'un. Et quand tu fais ça, je vais montrer qui tu es en fait. Amen.
Et on tombe là-dedans beaucoup de fois. Les 6 heures qu'on sort de notre lit là, jusqu'à 20 heures que tu rentres dans ta maison, on ne sait pas combien de fois tu es tombé dans le piège du diable. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est le combat spirituel, c'est quoi? Regardez maintenant quelque chose de raisonnable, de normal, de légal, de légitime, la fin. Est-ce que transformer la pierre en pain, est-ce que c'était difficile pour Jésus? Non, mais est-ce que c'était ce que Dieu voulait que Jésus fasse? C'est ça la question. Est-ce que c'est ce que tu veux faire présentement pour trouver la solution à ta situation? Est-ce que c'est ça que Jésus aurait souhaité que tu fasses? C'est là où on succombe. Tu es d'accord avec moi? Amen. C'est la solution que toi tu as trouvée dans la solution des hommes. Tu es sûr que c'est dans le plan de Dieu. Tu es sûr que c'est l'équation que Dieu a voulu que tu puisses résoudre. Transformer la pierre en pain. Ce qui est possible, impossible. Hein? Ce qui est possible, impossible pour un fils de Dieu. Mais que c'est ce que Dieu veut. Et que c'est ça le procédé. Est-ce que tu dois procéder par là, forcément pour manger? Est-ce que tu peux faire autre chose? Prenez une donation. Est-ce que pour aller à la classe supérieure, tu as besoin de faire comme tu as fait là? Est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? Oh, je parle à quelqu'un. Les élèves là. Est-ce que pour aller en classe, tu as besoin de coucher avec le professeur? Mais beaucoup font ça, surtout les jeunes filles là. C'est comme dans la mode. Est-ce que tu as besoin de faire ça? Est-ce que tu as besoin de courir derrière le professeur? Monsieur, ajoute-moi un point. Tu as blagué, tu as arrêté, tu as su dans ton année. Messieurs, il faut les voir là, maintenant il faut les voir là, les professeurs. Moi, je suis enseignant, je ne les voyais pas. Messieurs, vous levez un point. Parce que vous êtes le joueur, vous êtes le même point. Messieurs, et c'est ridicule, les chrétiens qui font ça. J'étais où pour étudier? Hein? Quand tu vas aller chez tu courais dans les petites maisons avec les téléphones Android. Amen. Vous avez dit que chaque chose a son temps. Hein? Même là, c'est le temps des professeurs. Les professeurs sont sur leurs chevaux. Ils cherchent des petites filles légères qui sont des courir. Mais ça, ils vont les toucher pas. Je sais de quoi je parle. J'ai des amis, professeurs là partout. Là. Vous me voyez comment vous pouvez rentrer pour certains. Même je vais même chez vous, même à Saint-Dominique, je vais là-bas. Je vais même à Rose-Masson. On a des amis de partout. Là, les professeurs sont rois. Les élèves, je parle à quelqu'un. Les élèves, c'est faux. Et ce sont les élèves filles qui sont leurs cibles présentement. Et c'est les filles qui aiment faire ça. Alléluia. Oh, moi, mais c'est de quoi je parle. Parce qu'on a besoin de le cacher. L'église est là pour ça, pour déployer les œuvres des ténèbres. Il faut les voir derrière les professeurs. Le professeur t'invite même quand tu me retrouves au carré d'as. Ils sont bons points, non? C'est là où on voit carré d'as. Vous-même vous connaissez. Hein? Oh, aidez-moi. Qu'est-ce que quoi? Vous connaissez. Et même pas ça plan là, vous connaissez là, vous partez souvent. La Maison Blanche. Chez ma terre, merci papa. Mais c'est la vérité, au cœur ça va. À la Bénéo. Alléluia. Mais on citait de ça. Est-ce que tu me comprends? Le combat spirituel de Jésus a commencé. Il voulait faire sortir Jésus. Mais la question, est-ce parce que tu as l'autorité et l'onction que tu dois faire des miracles si on ne te l'a pas demandé de le faire? Et beaucoup de gens de lui aussi tombent dans le même piège. Donc, tu crois que toute ton onction, c'est pour toi un prétexte de faire du fouca. Tu cherches des miracles partout. Tu cherches des miracles dans l'eau. Tu cherches des miracles dans les airs. Tu cherches des miracles sur les arbres. Tu cherches des miracles partout. Parce que c'est longtemps que l'onction et l'autorité. Est-ce que l'onction te donne la permission de faire ce que tu veux faire?
sans l'autorisation de l'investigateur de ton onction. Et c'est qu'il a voulu faire à Jésus. Mais Jésus, j'ai l'onction, non. Tu peux commander tout de suite là. C'est ce que même le peuple nous demande de faire. Papa, prie pour moi. Je ne suis pas obligé de prier pour toi. Est-ce que tu me suis ce soir? Ah oui, tant que je n'ai pas le top. Non, à un moment donné, éviter de faire pécher les autres. Tu ne peux pas faire les choses que Dieu m'a demandé de faire. Oh papa, maman, tu n'as pas une pensée pour moi. C'est toi qui me commande. Donc celui qui m'a investi dans le ministère, il ne m'a encore rien dit. Donc je vais importer. Et puis pour que les autres Dieu dans les pièges, ma boule comme ça, excusez-moi, à cause du peuple. Parce qu'ils veulent sacrifier à tout le monde. Tu jettes ton onction dans l'eau, tu jettes dans les airs, tu jettes pour pousser les chiens. Alors que lui, les gars, tu sers le chien, tu jettes l'onction partout. Après tu te retrouves vide. Et quand tu es vide, tu as été ressourcé. Mais tu dis, c'est moi qui t'ai demandé de te vider, tu te débrouilles. Je vais vous vider partout là. C'est lui qui t'envoie de te vider. Je te dis, oh, toi tu veux me vider ou quoi? Ne permets pas que n'importe qui te vide, tu es un dépôt. Tu parles à quelqu'un, tu es au dépôt de Dieu. Ne permets jamais que quelqu'un te vide. En toi, il y a le manganèse, il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le fer, le pétrole. Tu as tout. Ne permets jamais que quelqu'un te vide. Il a voulu faire à Jésus, il a dit que Jésus était plein. Tu es un vase plein. Réserve tes vertus pour les bonnes choses. Moi, j'ai aimé le film de Oncle Didi. Son ami a dit, mon ami Didi, ne réserve ton fusil pour un vrai gibier. Le fusil, on ne tire pas sur. On ne tire pas le fusil pour tuer le hibou. Non, mon fusil, c'est pour tirer. Comment on appelle ça? Le buffle. Alléluia. Ah oui. Mon regard, c'est pour influencer les taureaux. C'est pas pour influencer les cancrelats et les cafards. Je suis désolé. Ça on fait les pièges. Le rat. Tu fais un petit, on appelle ça le chien, on appelle les ratières. Moi, si tu veux, viens, j'apprends comment faire les ratières. Oui, on a tous on a fait ça, on a encore les réflexes. Tu prends la boîte, tu coupes, tu aplatis la partie là. Tu prends le caoutchouc, tu tires comme ça, tu mets un bambou à l'intérieur, et puis quand le rat bouge, la petite noix là, capsé, il est rentré. C'est tout, où tu mets le tubercule. Qui n'a pas fait ça quand il était petit? Vous, c'est normal, les enfants croyent, vous ne connaissez pas. Alléluia. Nous on a fait ça. Oh. Quand tu vas gaspiller ce que Dieu t'a donné, pourquoi, bien aimé? C'est ce que ça fait penser que Jésus avait l'autorité, que Jésus avait l'onction. Mais Jésus a dit, mon onction là-haut, c'est pas pour fusiller les cafards et les cancrelats. Mon onction, c'est pour les grandes choses. Mon onction attend Lazare. Je parle à quelqu'un. Mon onction attend Marie de Magdala. Mon onction attend la femme samaritaine. Mon onction attend la femme à la perte de sang. Mon onction, c'est pas pour les petites choses. C'est pas pour que non. Ne me gaspille pas l'onction comme la nourriture, s'il te plaît. Mon onction, c'est. Mon onction, c'est pour bâtir. Mon onction, c'est terrible. Il a un serment pour les 5000 âmes. Alléluia. Oh! Non, il y a des aspects de l'autre, tu es dans la petite dimension, tu m'expliques quoi là? Amen. C'est la distraction, tu veux les faire ou quoi? Ton onction du championnat, c'est pour les grandes croisades. C'est pas pour t'embrouiller. Attends, qui t'a dit que c'était pour t'embrouiller? Avec les petits chiffres, les petits garçons, on est pas de verre, on est pas bon, on est tout de suite. Attends. Et puis les gens que tu es sur une terre sainte. Amen. Amen. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser? Amen. Il a la capacité d'ordonner. Maintenant, si Jésus succombe, si seulement Jésus faisait l'erreur là, tout devait s'arrêter. Amen. Oui. Oui. Alléluia. Et mais si on ne te l'a pas donné,
de le faire, ne le fais pas. Et parce que même s'il y a des multitudes, même quand tu auras 1000 âmes, ne le fais pas. Tu vas gaspiller ton ministère pour rien. À cause de la foule, et la foule est trompeuse. Mais Satan n'ira jamais au-delà des manipulations qu'a subi Jésus. Sauf qu'il va les amplifier seulement. Vous avez compris, non? Il n'ira jamais moins de ce qu'il a fait à Jésus. Mais lui va juste les amplifier un peu. Les amplifier un peu. Voilà pourquoi Jésus a porté la chair. C'est pour que ce jour-là, tu ne dises pas que la chair était faible. Je te dis que le jour-là, je n'étais pas encore Christ, j'étais encore Jésus. Je parle à quelqu'un. C'est Jésus qui a résisté, ce n'est pas Christ. Parce que Satan ne peut pas être Christ. Christ, c'est la pleine divinité de Dieu. Je parle à quelqu'un. Là, Satan avait tenté Jésus. Satan ne peut pas tenter Christ. Christ, c'est la divinité. C'est pour ça que Christ renferme toute la divinité de Dieu. Donc, Satan ne peut pas tenter Dieu. C'est impossible. Il vient tenter Jésus. Parce que Jésus, c'est ça. Jésus, c'est l'homme. Je parle à quelqu'un. Maintenant, Christ, c'est Dieu. Donc, il est 100%. Oh, il est 100% Dieu. Maintenant, lui qu'on avait tenté, c'était qui? C'était l'homme. Dieu, il s'en fout de la fin. Oh, je parle à quelqu'un. Mais l'homme, est-ce qu'on s'en fout de la fin? Est-ce que ce n'est pas dans la fin là qu'on nous tente? Qui me laisse mon comprendre? Qui va me payer la boîte de sa vie? Qui va nourrir mets-toi à là? On est là-dedans, non? On ne va pas comme si nous tous on est là-dedans. Alléluia! Amen, amen! Oh, on est tous là-dedans. Il y a même quoi? On ne peut pas voir, on devrait découvrir les hommes des ténèbres. Alléluia! Amen! Son souhait le plus ardueux est que l'enfant de Dieu puisse vivre selon sa propre volonté, ses propres désirs. Le souhait de Satan, c'est que tu vives ta vie, quoi. Il y a une païenne là qui a dit vis ta vie, oh, vis ta vie, oh. Vous avez écouté la chanson là? Alléluia. Vis ta vie, oh, vis ta vie. C'est ça que le Satan veut, que tu vives ta vie en fait. Que tu ne dépendes pas de Dieu. Donc quand tu vis ta vie là, il est content. Mais quand tu commences à faire, quand tu commences à plaire à Dieu, ça l'énerve. Alléluia. Le temps d'avenir. C'est que tu es prêt à faire à l'instant. Est-ce que Dieu est dedans? Et à chaque instant que tu sens quelque chose, quand tu veux faire la chose là, même si tu veux, est-ce que Dieu est dedans? Ça c'est un conseil, hein? On appelle ça les TD. C'est les travaux pratiques dirigés. C'est-à-dire que quand tu veux faire une action, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que Dieu est dedans? Si tu sens que Dieu n'est pas dedans, tu te retires, tu lèves le corps. Est-ce que tu me suis? Tu sais que ce que tu veux faire? Non, lui n'est pas dedans, je lève le corps. Peu importe ce que les gens vont dire, je m'en fous. Moi, je lève le corps et je gagne mon temps. Alléluia. Amen. Mais tu oublies que le pain quotidien, c'est Dieu qui le donne. Hein. C'est si le chrétien comprend ça, c'est pas quoi là. On dit, appelle notre Père. On dit quoi? Donne-nous aujourd'hui. Le pain quotidien, c'est pas ta musculature, c'est pas ta force qui pourvoit ça, c'est Dieu. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends que ton pain, c'est parce que tu travailles à communaux, Dieu s'en fout de communaux. Parce que tu as une entreprise, tu as un clientèle, parce que je suis maîtresse, Dieu s'en fout de ça. Dieu, le pain quotidien, c'est Dieu qui pourvoit. Est-ce que tu comprends? Et bien, regarde, les oiseaux du ciel, ils les sèment, ils les moissonnent, mais Dieu les nourrit. On dit, à plus forte raison, pas l'homme. Mets ça dans ta tête. Regarde, inscris ça sur les cartes de ton cœur. Tu ne sais pas quoi du morceau de pain. Si aujourd'hui je leur pain, demain, Dieu pourvoira. Moi, je n'ai pas changé la pierre en pain. Parce que je veux juste faire mangeons, mon âme mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai encore envie de vivre longtemps. Parce que je vais expérimenter les choses de Dieu dans ma vie. C'est pas encore du pain que je vais mourir.
sont morts à cause du pain. À cause du pain quotidien. Beaucoup sont morts. Mais je vous dis que le pain quotidien, ce n'est même pas parce que tu travailles quelque part. C'est parce que c'est Dieu qui veut que tu manges. Les orphelins font comment? Les oiseaux font comment? Les arbres des champs font comment? C'est vrai que les arbres des champs mangent. C'est vrai que l'herbe mange. L'herbe qui les sert de l'émotion mange comment? Dieu nourrit. Maintenant, toi qui es fait à l'image de Dieu, si tu dors le pain un jour, ça t'enlève quoi? Hein? Tu prends l'eau, tu bois de l'eau. Et puis les gens que chaque jour suffit quoi? Ça paie. Tu vas te gaspiller, tu vas gaspiller là. Non, ne gaspille pas le précieux, s'il te plaît. À cause du pain. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ne gaspille pas le précieux, par les compassions du Seigneur. Pasteur, tu es toujours dans Matthieu, non? Prends Matthieu 6, 11. Le pain quotidien, c'est Dieu qui le donne et non la force de l'homme. Tu dois comprendre, ça ne donne pas pour tout. Ce n'est pas ta force qui te donne le pain quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On s'adresse à qui? Oh, il n'y a pas de gens ici. La partie là est adressée à qui? C'est à Dieu, non? C'est pour dire que le pain, c'est qui pourvoit? C'est pas ta force, frère. Avec ton sketch. Amen. Ah, c'est parce que j'ai le travail que j'ai. Tu mens. Le pain quotidien, c'est Dieu qui est le pourvoyeur. Alléluia. Donc nous aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, pas demain. Elle dit que Dieu te nourrit le jour. Dieu est dans le je suis. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu est dans le je suis. Il m'a dit, allez leur dire que je suis. Dieu n'est pas dans le nom, Dieu est dans le je suis. Elle dit qu'il pourvoit tes besoins à l'instant T. Maintenant, quand c'est pas trop, il dit attends demain. Amen. Et demain, quand il se révèle à toi, il se révèle comme le je suis. Toujours. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Amen. À part prendre toujours le même verset, prends 25. Car c'est long, hein? On va faire un préfix. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Oh! Ne vous inquiétez pas de votre vie. Continue. De ce que vous mangerez. C'est Madame Adoba qui parle là. Non. Vous qui mettez vous inquiétez là. Continue. Ni pour votre corps. Ni pourquoi? Ni pour votre corps. On a mal devenir cri. Même. Alléluia. Oh, moi je suis la télé. On a mal devenir cri. Laisse. Tu n'as pas la peine. Votre le savon bleu. C'est pas un problème. Si je vous dis ma crème à présent, vous allez crier. Si je vous dis c'est que je porte présentement. Mais pourtant je travaille, non. Alléluia. Mais vous me voyez la couleur comment? Je suis. Si je vous dis ma crème que je porte là, vous allez dire oh maman tu mens. Et pourtant c'est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on continue? De quoi vous serez vêtus? Oh! Les gens qui vont se prostituer à cause des habits. Moi je connais une église, que Dieu me pardonne, les chants, là c'est chez les chants. Je n'ai rien contre vous, pardonnez-moi. Alléluia. Chaque dimanche, c'est le défilé des habits. Je vous parle de ce qui est sérieux. Je vous parle de ce qui est sérieux. Alléluia. Dimanche après, je viens comme ça. L'autre dimanche, je dois venir comme ça. L'autre dimanche, je dois venir comme ça. L'autre dimanche, je dois venir comme ça. L'autre dimanche, je viens comme ça. L'autre, je dois venir comme ça. C'est la vérité, non? Tu gagnes l'argent là-haut. Tu n'as pas. Et puis la plupart là, c'est les célibataires. La question que je me pose, tu gagnes l'argent où? Ton mère a 5 gosses. Et parfois, elle ne travaille pas. L'argent là, tu gagnes ça où, sœur? Soyons un peu honnête. Tu ne bricoles pas, mais je devais connaître, je devais savoir. Tu gagnes l'argent là-haut.
Alléluia. Oh, les amens ont disparu. C'est parce que ça, on n'a pas envie de parler, on peut vraiment les yeux comme ça faire. Parce que s'ils vont parler de ça, on peut être là jusqu'au matin en fait. Tu gagnes l'argent là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Est-ce que ta vie, vous connaissez ce qu'on appelle la vie? La vie, c'est pas vie, ma vie, c'est pas ça la vie. Alléluia. Quand on parle de la vie, c'est le souffle. Vous avez compris, non? Quand on parle de la vie, c'est ton souffle. Est-ce que ton souffle n'est pas plus important que quoi? Que la nourriture. Vraiment. Vraiment, frère. Tu vas chercher, tu vas aller en enfer. À quoi la nourriture? À quoi les amis? Continuez, pasteur. Et le corps plus que le vêtement. Est-ce que ton corps là, qui est le temple du Saint-Esprit, n'est pas plus que la robe rouge que j'ai portée là, la robe rouge là à moi-même? Par rapport à mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que je dois me parer d'or. On appelle ça le paraître. Je gaspille mon temple. Alors quand je dis Corinthiens me dit que c'est lui qui détruit le temple. Moi-même, l'Éternel, je me charge de le détruire. Et écoutez-moi, hein, là on n'est pas parlé de toi quand tu détruis le temple avec la sorcellerie. Elle dit que tu as fait de ton temple une caverne de brigands et de bandits. Mais sois-en sûr que le Messie va te renverser. Je parle à quelqu'un. Oh. Attends, voir notre message. Il y a des gens qui ont pris leur corps là. Au lieu d'être le temple, cet esprit, c'est la caverne des bandits. C'est pas moi qui ai dit, c'est là mon Bible là-bas. Que vous avez fait de mon temple. On appelle ça une métaphore. On dit Jésus parlant en parabole. On dit que vous avez fait de mon temple, qui est censé être le temple du Saint-Esprit, là où je trouve ma joie. Une caverne de bandits et de brigands. Il y a des corps là, qui sont des cavernes de bandits et de brigands. Au lieu que cet esprit qui habite, c'est une cité de démons. Mais pourtant on est chante, on est prophétesse, on est docteur, on est évangélico, on est protestaniste, on est, j'en connais pas, charismatique. On est encore quoi? On est céleste, on est apostolique. Tout ça c'est nous. Mais caverne de brigands et de bandits. Moi j'ai aimé le thème. Sur mon chemin, j'ai rencontré des brigands. Oh! J'ai rencontré des bandits. On les appelle comment en Zébi? Les mipanga. Les mipanga. Nous, je n'avais pas mipita. Sur mon chemin, j'ai rencontré les mipita. Hein? Un bel. Et non, bizarre comme ça. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il ne fait rien qui soit en dehors du principe du royaume de Dieu. S'il te plaît. Sans aller loin, prends Matthieu 4,4. Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, continue, papa, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On te dit que la parole au diable, la défense pour nous. Tu ne connais pas qu'il y a aussi une partie qui dit que c'est pas seulement le pain. Il y a aussi, on peut aussi jeûner. Amen. La partie là, je ne connais pas ça. Seulement, mon âme mangeant et puis bon cas demain nous mourrons. C'est le texte là que tu connais. L'autre partie là, tu as oublié. Bien, disons ensemble que Dieu nous aide. Il est écrit, le fondement de Jésus, c'est la parole.
Tu ne dis pas qu'il est écrit ou Dieu a dit. C'est important. Quand tu es devant une situation, tu dis qu'il est écrit. Et ça, je ne le ferai pas. Il va fouiller. Ou Dieu m'a dit. Et ça, je ne fais pas ça. Il va fouiller. Et quand il fouille, il revient. Amen. Oh. Quand tu n'es pas encore allé dormir, on y tourne, non? Tant qu'il n'est pas encore même avec les enfants à la maison, on dit, même dans le sommeil. Donc là, il est bizarre. Il a le moukomo. Vous avez le moukomo? Alléluia. Amen, amen. Ah, que Dieu nous aide. Même d'en haut. Même dans nos foyers, avec mon mari, c'est compliqué. Il y a le combat spirituel là-bas. Oh! Les femmes qui vivent avec les hommes sont là, non? Amen. La femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme. Et on se pointe les doigts. Durant toute la journée, c'est toi, c'est passé. Alléluia. On cherche toujours des joies et des moyens surnaturels. La parole n'était pas surnaturelle. Est-ce que la parole n'est pas surnaturelle? Et tu cherches encore quoi? Quand tu n'arrives pas à le chasser avec la parole, et il va fouiller même le plan. Chasse-le avec la parole. Alléluia. Mais c'est le combat qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin. C'est le combat spirituel. Ils ont perdu, comment on appelle ça, brillamment. Et ils pensent que, comme il a réussi avec le premier Adam, il croyait réussir avec le second Adam. Si seulement Jésus succombait, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est la même chose qu'il allait faire avec Adam. Il dit, est-ce qu'il lui a réellement un seul, est-ce que tu sais que tu peux forniquer? Et puis, la Bible déclare que, Dieu aussi connaît la parole, la Bible déclare que le juste donne 7 femmes. Et puis l'Éternel nous délivre. C'est le péché des faibles. Les faibles sont des versets bibliques. Alléluia. Est-ce que la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce sera abonde. Tu obéis pas la parole. Et voilà toi aussi, tu partages dans le péché. Tu boues, la grâce sera abonde. Mais tu oublies que la beauté est belle, la grâce est surprise. La partie là, tu as oublié. Quand il me dit que, écoutez-moi très bien. Quand il me dit que là où le péché, la Bible aussi déclare que la beauté est belle et la grâce est surprise. Match nul. Et vous êtes là, c'est un duel toute la journée. Alléluia. Tu fais ça comment? Oh! Alors, tu pensais maintenant dans la Bible, il y a un verset qui dit que c'est Proverbe qui dit ça. Qui dit que la grâce est trompeuse et la beauté est belle. Tu connaissais ça? Que quand il te dit que là où le péché abonde, la grâce, voilà pourquoi tu vas tomber. Parce que tu t'appuies seulement sur le petit verset là. Mais tu dis de la réplique. Voilà pourquoi il y a l'auto-reverse. Il y a le match aller, il y a le match retour. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce qu'il est vraiment écrit? Là où la parole, il y a. Tu vas te défendre comment? Deuxième élément, papa, prends Matthieu 4:5. On a fait Seigneur le temps. Matthieu 4:5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonna des ordres à ses anges à ton sujet. Alléluia. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais là, la partie aussi, on tombe là-dessus tout le temps. Regarde ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu es un homme, non?
Fais ça, et même quoi. C'est quand tu fais là que les problèmes commencent. Amen. C'est pas faux. Comment l'autre juge, tu les rends pas? Je parle à quelqu'un. Comment tu parles, tu ne réponds pas? Hein? Tu n'as pas la bouche pour répondre. Et bien, c'est mieux quand c'est pas celui qui a commencé. Et puis, quand la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. C'est que l'autre qui a commencé, Dieu s'en fout de ça. Mais Dieu attend ta réaction. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et on t'ambiance à tous les jours, même quand on parle. Alléluia. Amen. Si tu es un homme, fais ça. On va voir. On va voir. Oh, fais ça, on va voir. Et même nos maris, pourquoi nous disons ça? Si tu es une femme, fais. Nous allons dire à nos maris, si tu es un homme, fais. Est-ce qu'on ne dit pas ça? On va voir. C'est pas pousser l'autre la bêtise. Et dès que tu fais la faire, tes problèmes commencent. Excusez-moi. Si tu es un homme, fais ça, on va voir. Si tu fais, là commence le pédé, les problèmes. Là, il prend la parole. Satan connaît la parole. Tu as dit qu'il est écrit, mais aussi, je te dis qu'il est aussi écrit. Papa, continue de la place là. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Non, on ne prend la au début. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Écoute, si tu es un homme fait. Tu es le Fils de Dieu, non? Fais le demande, on va voir. Est-ce que nous ne faisons pas ça tous les jours ici? Oh, nous sommes épargnés. Oh, Yahweh. Continue, pasteur. Il donnera des ordres à ses anges. La Bible dit là que tout ce que tu demanderas à ton nom, il va te répondre. Ouais, il va. Mais il y a encore quelque chose difficile là. Fais-le. Tu es fils de Dieu, non? Il y a quoi même? Voilà. Maintenant, c'est là où on voit maintenant. C'est là où le combat spirituel reprend. Continue, pasteur. Et ils te porteront sur les mains. Ils vont te porter sur les mains, je sais même comment. On dit celui qui demeure à l'homme, on dit comme à l'observation, là c'est quoi? C'est lui qui fait quoi? Voilà, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Non. Oui. Voilà. Alléluia. C'est compliqué la parole. Maintenant, si tu ne connais pas aussi répondre comme ça, c'est là où c'est qui là. Papa continue. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On dit l'ange éternel campe pour tous les. C'est ça là que Satan disait à Jésus. L'ange l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Donc tu peux continuer à faire n'importe quoi. Rentre même dans les temples de midi. Attention, hein. Ça, l'ange éternel. Donc tu penses que l'ange là, il va te soulever. Hein? D'accord. On ne refuse pas. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé quand même? L'ange transporte celui qui lui envoie. Oh, je parle à quelqu'un. L'ange ne transporte pas les aventuriers. Donc tu t'aventures dans tes problèmes et tu veux que l'ange t'accompagne. Là, il ne t'accompagnera jamais. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont morts en nom ministère. Parce qu'ils ont rendu ministère sans Dieu. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi Moïse a dit, si tu ne marches pas devant moi, je ne dirai pas. Et je veux dire à Dieu que c'est ton histoire, c'est ton business. Si tu ne marches pas devant, moi je ne suis pas dedans. Ça va compris, non? C'est ton business. Et il n'y a pas de choix parce que Dieu c'est un businessman. Alléluia. Non, le gars là c'est un businessman. Moïse a dit, le peuple là, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. C'est toi qui as un gars gagné là-dedans. C'est pas moi. Donc si tu ne marches pas devant là, ça ne regarde pas, je ne dirai pas. Alléluia. Et il va dire encore à Dieu, quand je vais passer là-bas, il va me demander que c'est qui
qui m'a envoyé. Je vais dire quoi? Va leur dire que je suis. Là maintenant, on peut aller. Toi, Dieu ne t'a rien dit. Tu te réveilles un matin, on dit, oui, il y a autant la délivrance. Mais on va te taper, on va te lyncher. Alléluia. Pasteur, continue. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parole contre parole. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc tu veux que je tente Dieu. Donc toi, moi, je veux maintenant pareil. Toi, tu es tentateur. Moi, je veux maintenant être tentateur. Et on va maintenant être là deux tentateurs. Jamais. Oh. Moi, mon père, je ne le tente pas. Mon père, je le demande. Le père, on ne le tente pas. Le père, on le demande. Qui vous a appris à tenter Dieu? Qui vous a appris à faire des choses pour mettre Dieu dans le mur? Après, je dis, quand mon père est mort, lui était où? D'abord, le vieux, je ne le prie même plus. Comme j'avais remarqué à Élie. Hein? J'aime pas débattre ces choses-là quand elle prêche. Alléluia. Oh non, quand je me suis fait mal, la Dieu était où? Quand tu es parti jouer au ballon, c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Quand tu es sorti la nuit, c'est lui qui t'a envoyé que prends les chaussures, mets la galerie, sors la nuit. Et maintenant, quand tu te prends, on t'arrache le téléphone, tu dis, oh, les anges étaient où? Non, mais c'est là où beaucoup c'est toujours en fait. La Bible déclare, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Que ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre dans le désordre. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi, d'accord. Mais ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre ta vie. Vis ma vie, oh. Vis ma vie, oh. Non. Jésus a dit quoi? Il est aussi écrit que tu ne feras pas quoi? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne. Est-ce que le gars là c'est pratique, mon Dieu? Toute la journée, c'est que nous vivons là-haut. Pourquoi on s'appelle de nos enfants? Tu dis voilà, c'est pas ça tête bon, je la connais la hache. Tu as déjà succombé. Alléluia. Je vous dis que c'est tous les jours, et tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Le combat spirituel. C'est pas seulement l'église comme elle le fait. C'est tous les jours. Maintenant, si tu en as à la tête comme la pioche, il va plus à l'église. Amen. Sinon, on est dans l'hérédité, non? Soit c'est les jeunes qui dominent, soit c'est pour papa. Et on est dans sa cuse. Quand tu vas réussi, ce sont mes enfants. Quand il est échoué, ce sont les enfants de la mère. Alléluia. Et on est là. Après, le feu s'allume dans la maison. Un feu que si tu n'es pas sage, papa, on ne peut pas éteindre. Alléluia. Amen. Et là, bien aimé. Il te dit qu'il est écrit le verset, mais hors de son contexte. Il dit qu'il t'amène à utiliser le verset hors du contexte. Il dit que quand tu as commencé avec la paix, est-ce que Dieu était dedans? Maintenant, pourquoi maintenant, quand tu es dans l'échec, tu vas maintenant mettre lui dedans? Pourquoi? C'est que Dieu utilise le verset, mais hors de son contexte. Quand tu as vu les temps que l'ange était dans le camp pour ceux qui l'occupent des archives, c'est dans quel contexte? Mais c'est dans le contexte où il t'envoie. Mais lorsqu'il ne t'a pas envoyé, il va déployer les anges pour te protéger. Pourquoi? Et quand on a fait classer, il y a Dieu dedans. C'est nous qui ne comprenons pas Dieu. Je ne t'ai pas envoyé chez le boutiquier, chez Abdou. Mais tu vas chez Abdou, hein, mais maman lui met la boîte à vie. Alléluia. Là, ce matin, Abdou va venir parce que c'est mon enfant. Abdou m'a appelé, maman ne peut pas se taire lui. Tu as demandé à Israël? J'ai dit non, Israël lui va payer son compte. Oh, mais c'est une vérité. Alléluia, parce qu'il y a des choses qu'on fait. Mais si c'est pas avec Dieu en fait. Tu vas faire des choses au nom de Dieu alors que Dieu ne t'a même pas envoyé. Voilà pourquoi le fils de Sébastien a été lynché. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Nous sommes presque au terme, il est 20h. Et là, quand on te propose ça, tu
as déjà l'onction, non? Tu peux faire ceci. Tu prêches déjà bien, non? Tu sais déjà chanter, non? C'est là où ton orgueil monte. On commence à faire selon notre pensée, notre volonté. Et le Messie Jésus avait enfreint. Bien aimé, aucun ne pouvait résister au. C'est que vous avez à résister parce que Jésus lui-même n'a pas enfreint. Mais Jésus l'a fait pour nous. Alléluia. Amen. Ne laissez pas l'orgueil spirituel vous envahir. Alléluia. Amen. Qui sont trop spirituels là. On est à 7. Oui. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Alléluia. Après avoir résisté à tout ça, et les anges maintenant viennent à l'heure pour te servir. Donc les anges ne servent pas quelqu'un sans avoir remporté le combat. Non. Amen. Vous avez bien compris, non? Donc, ça veut dire que pour que les anges viennent te servir, il faut que tu aies d'abord combattu. Oui. Si tu es tombé là-bas, tu es tombé là-bas une. Alléluia. La Bible déclare que les anges ont soulevé le corps de Moïse. C'est après que Moïse est combattu. C'est toujours après le combat qu'on vient de soulever. C'est pas avant. C'est pas quand tu succombes, c'est pas quand tu tombes. Quand tu tombes, tu restes là-bas. Et quand tu te relèves, personne ne vient t'aider. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Là, pourquoi tu es toujours le tomber là-bas? Tu es resté là-bas. C'est le même péché là qui t'accable. Parce que personne, aucun ange ne vient de se lever là-bas. On lisait en parole. Voilà pourquoi j'ai toujours le péché du sexe. Tu demandes pardon aujourd'hui, demain tu ne fais pas encore le péché. Mais parce que tu es resté là-bas, frère. Mais. Alléluia. Mais pense que tu es sorti négatif. Tu es encore là-bas. Parce que celui qui peut te sortir là, c'est l'ange. Alléluia. Lisez la Bible. C'est pas moi qui ai écrit la Bible là. C'est même pas aussi mon mari. Nous sommes venus trouver la Bible là. Alléluia. Nous sommes à mourir, nous aussi laisser la Bible là. Parce que ceux qui nous ont précédés sont morts, ils ont laissé la Bible. Nous sommes fait notre temps, après nous sommes là, nous aussi laisser la Bible là. C'est pas nous qui l'avons écrit. On fait que, on appelle ça décrypter ce qui est écrit. On reprend la place là, pardon. Vous voulez qu'on comprenne bien la parole, s'il vous plaît. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oh, la fatale. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regarde, c'est la dimension, tu fais un choix. Écoutez-moi très bien. Les anges ne servent pas n'importe qui. Les anges servent ceux qui ont fait un choix. Le choix de servir Dieu et lui seul. Ce sont ceux-là que les anges servent. Et parce qu'ils sont un pied dedans, un pied dehors. Les anges ne te serviront jamais. Même si tu cries, tu sautes, tu gênes, ils ne t'aideront jamais. Voilà pourquoi le trou dans lequel tu te trouves là, tu penses que tu es sorti, tu n'y es jamais sorti. Qui a été sorti de là-bas? Qui? Jésus ne descendra plus jamais. C'est les anges qui travaillent. La Bible dit que les anges sont nos compagnons de service. Mais ils sont au service de qui? De ceux-là qui ont pris une décision ferme de marcher selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis ce soir? Continue, pasteur. Reprends-moi la partie. Moi, ça va reprendre même 15 fois. Est-ce que vous voulez qu'on comprenne bien? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. C'est clair, non? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va répondre par la parole qui a été déformée. Parce que le diable n'a fait que déformer la parole et la tordre à sa manière pour t'amener à sortir de la volonté de Dieu, pour t'amener à sortir du contexte biblique. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il a passé son temps à tordre les Écritures. Oh, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais le verset là s'applique à quel niveau de ta vie? À quel moment? Si tu ne connais pas à quel moment ce verset s'applique, ne l'emploie pas n'importe comment. Sinon tu es dans le groupe du diable. Le juste tombe 7 fois. Et il s'est déjà tombé, il s'agit. Est-ce que tu me suis? Oh, là où le péché surabonde, la grâce abonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est à quel moment? Le diable a passé le temps à tordre la parole. Et pourtant la parole, elle est vraie. Mais elle est utilisée dans quel contexte? La parole, il faut la contextualiser. Est-ce que tu comprends? Elle dit que la parole de Dieu, on l'emploie par rapport à des situations. Même quand beaucoup sont à l'intérieur, ils ne sont plus jamais ressortis. Parce qu'aucun ange n'est encore allé les servir. Parce que le Bénézer n'est pas encore là. Vous savez le Bénézer? C'est notre message. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. La parole qui a été déformée, tordue, c'est que tu as écrit, c'est que tu as utilisé là. C'est pour que je tente mon Père. Et là, tu t'appuieras sur mon échec pour m'arrêter. Mais ce n'est pas des grosses prières. Oh Père, tu es excellent, tu es puissant. Mais on regarde toute la journée. Il y a eu combien d'échecs? Il y a eu combien de chaos? 1, 2, 3, 4, 5. C'est sur ces chaos-là que Satan va s'appuyer. Oh, je parle à quelqu'un? Non, parce que ta prière ne monte pas. Quand tu peux faire, tu peux sortir les gros versets bibliques qui n'ont pas de. Ça n'a pas. Hein, papa? Ça n'impacte pas. Ça n'impacte quoi, papa? Ça n'impacte pas le monde spirituel. Yeah. Ça n'influence pas. Pourquoi? Parce que toute la journée a été une journée chaotique. C'est vite, je parle à quelqu'un. Tu dis, oh, Jésus, ça va, oh, on s'en fout de sa parole. Oh, tu dis que nous. Même tu cites le nom. Oh, la rose des savants, on s'en fout de ça. Même tu cites, comment? Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, tu dis que nous. Alléluia. Helkana, Elion, on s'en fout. Oh, alléluia. On va regarder d'abord, on va la traçabilité de ta journée. La traçabilité de la journée. Ta journée a été comment? Il y a eu combien de combats dans la journée? Et durant la journée, tu as remporté combien? Et on met sur la balance. Et quand tu cries Éternel des armées, ça monte. Et quand tu cries El Rapha, ça monte. Et quand tu cries Jéhovah Sabaoth, ça monte. Quand tu cries Shilkenon, ça monte. Quand tu cries Éternel des armées, ça monte. Mais quand les très armées, ça arrête les balles au plafond, même dans le premier ciel. Alléluia. On fait des prières stériles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et après tu pries pour le sommeil bien. Jésus, je te bénis. Tu bailles. Tu le ah, vous n'avez pas expérimenté ça. On a dit, oh, on va comme si c'était, on n'a pas vécu ça pourquoi? Regarde, quand tu commences à ressentir ça, vous te dites que tu es dans le chaos. Je parle à quelqu'un? Parce qu'un enfant doit avoir l'esprit de être réveillé. Je parle à quelqu'un, même quand tu dors, c'est ton corps qui dort, mais ton esprit en éveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas maintenant que l'esprit, le corps dort, l'esprit dort. On te dit que tu as été battu 666 fois, 5 fois, 7 fois. Attends, comment est-ce que le corps dort, l'esprit dort?
dort. Les 3 dimensions dorment. Oh! Alléluia. Ah, il va t'arrêter quand je vais prier là. Oh, souviens-toi de moi. Regarde moi, c'est lui. Papa, prends Jean 8, 28, donne à la fin. Jean 8, 28. La Bible déclare, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et ce que je ne fais rien de moi-même. Et que je ne fais rien de moi-même. Arrête de faire des choses un peu de toi-même, s'il te plaît. Alléluia. Ne fais plus les choses de toi-même. Écoutez-moi, comme je disais, l'onction de Jésus, non, c'était réservé. Écoutez, quand Jésus arrive au tombeau, c'était un tombeau municipal. Il était dans une ville appelée Béthanie. Il est allé au tombeau municipal, comme le tombeau, notre tombeau municipal, c'est à l'écolo. N'est-ce pas? Quand Jésus se retrouve à l'écolo, c'était pas pour faire le désordre. Tous les morts de l'écolo. Réveillez-vous. Il y a des morts qu'il ne faut pas réveiller. Je parle à quelqu'un. Il y a des morts qu'il ne faut pas réveiller. Tu le réveilles, tu as cherché tes propres problèmes. Son onction était pour Lazare. Mais quand tu fais des choses avec le quand c'est propre, tu n'as pas besoin de transpirer. Alléluia. Dès qu'il est arrivé, il a dit, dérouler la pierre. Les gens ont déroulé. Il a dit, Père, je sais que toi et moi, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Parce que je sais qu'en ce instant, comme c'est toi qui me demandes de faire, tu vas m'exaucer. Quand c'est Dieu qui te demande de faire, l'exaucement est systématique. Amen. Quand on pense là, sort, on te dit que là, il n'y a pas de dedans. Parce que quand c'est Dieu qui demande même d'imposer les mains, parce que la chose est systématique. Amen. Vous avez compris, non? L'onction, papa n'est pas ton onction avec les cafards et les moustiques. Ça ne doit te servir à rien. Parce que les cafards, c'est des ingrats. Les moustiques, c'est des ingrats. Tu vas casser ton onction, parce que c'est les mêmes qui vont t'insulter. N'est-ce pas? Merci. Oui? Ah bon, tu es les rats, tu es les souris, tu es les cafards. Tous ils sont pour toi. Alléluia. On dit que l'onction, Jésus a réservé son onction à la piscine. On dit qu'il y avait plusieurs malades. Mais sa piscine, son onction, c'était pour celui qui avait fait combien d'années? 38 ans. Et puis non, Jésus dans le wow. Jésus n'est pas dans les cafards, les souris et les moustiques. Oh, j'ai mal au ventre. Je me mets le suppôt et puis il fait les selles, c'est terminé. Alléluia. Oh, j'ai mal à la tête. Dans les paracétamol, l'autre lui n'arrive pas à dormir. Papa, parce que c'est le manque de l'épaule au surménage. Est-ce que tu m'as compris? Parfois, il essaie pour toute la journée. Oh, papa, la tête, chronique. Je dis, maman, il y a un job. Mais quand le paracétamol, et puis tu vas dormir, maman. Quand tu vas te lever, tu seras soulagé. Effectivement. L'onction, c'est pour faire pousser les pieds. L'onction, c'est pour les faux. L'onction, c'est pour les Syriens. L'onction, c'est ça, l'onction, c'est pour ça. C'est pas pour mal à la tête, mal aux fesses, mal aux cuisses, mal aux jambes, j'ai la chine, on frappe l'onction. J'ai la garde, on frappe l'onction. J'ai la toux, on frappe l'onction. L'onction, c'est pour la tuberculose. L'onction, c'est pour le cancer. L'onction, c'est pour les kystes, les fibromes et j'en passe. L'onction, c'est pour la stérilité secondaire. C'est pas cette que tu as abordé, parce qu'il y a des gens qu'on a dit que tu n'as que 5 enfants dans le ventre. Tu as pris les 5, tu les as exterminés. Là, tu n'as pas besoin de l'onction, tu as besoin de la grâce de Dieu.
Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On comprend les choses. Le rôle de l'enfant, c'est de briser les jours. Quand c'est un truc qui n'est pas naturel, on brise le jour c'est plus, c'est plus. Mais quand c'est toi-même qui as cherché, tu as dit, Dieu a dit que toi-même, ton papa a 5 bébés. Tu as pris le mal, tu as tué. Non, tu pensais que c'était quoi? La vie, c'était du vélo. Et te voilà, tu t'es marié avec un bon frère en Christ qui aime le Seigneur. Il va te penser que tu fais la guerre, donne-moi l'enfant. Vous allez dire au frère que frère, là où tu me vois, là, quand j'étais encore jeune, j'étais une spécialiste, je faisais la chirurgie des bébés. Ça, tu caches ça. Et vous fatiguez les pasteurs. Feu, laisse le grand-père, sauf laisse le grand-père là où il est. Là, tu vas venir supplier la grâce de Dieu. C'est là où le verset dit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. C'est là où ce verset-là est important. Ça, le péché a beaucoup abondé, non? Abondé une fois, abondé deux fois, abondé trois fois, abondé 4 fois. Maintenant, là, tu as besoin de la grâce parce qu'il y a que la grâce de Dieu et sa miséricorde qui peuvent te sortir de là. C'est pas l'onction. On confond un peu trop souvent les gueules. Bon, j'ai terminé le message. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?